Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique dont voici les grandes articulations. Covid-19 et la relance des économies, comment le midi compte appuyer le Togo par le biais de la redynamisation des PME, petites et moyennes entreprises. Amélioration du climat des affaires, les dernières innovations au niveau des tribunaux du commerce sont à découvrir également dans cette édition. Enfin, agriculture, nous passerons en revue les nouvelles dispositions gouvernementales en faveur de la filière avicole au Togo. Comment amener les Togolais à consommer du local? Je veux parler de Made in Togo. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus et merci d'être au rendez-vous de ce journal de l'économie. Eh bien, je le disais tantôt, quelles solutions pour soutenir les PME, petites et moyennes entreprises, dans la relance de l'économie togolaise? Première victime de la pandémie du Covid-19, les PME ont besoin d'appui financier et l'ONUDI promet. Les précisions signées Abidé Nyasingbe. Toutes les économies sont aujourd'hui menacées. Pour pallier cette situation qui fait réfléchir toutes les institutions financières de par le monde, l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour l'industrialisation, qui entend aussi jouer sa partition, compte mobiliser 2,5 millions de dollars dans les prochaines semaines pour soutenir le Togo. Ce, en vue de la relance de son économie après la crise sanitaire du Covid-19 qui s'annonce difficile. Dans le viseur de cette organisation, le secteur industriel, comme l'indique bien son nom. Ainsi donc, ces fonds devraient servir à renforcer les capacités de production des PME-PMI, des incubateurs, artisans et agriculteurs. Il s'agit notamment de soutenir la transformation locale des matières premières et d'aider la revitalisation des chaînes de valeur dans les secteurs agricoles, dans la droite ligne de l'axe 2 du Plan national de développement PND 2018-2022. Selon la représentation de l'ONUDI au Togo, l'après-Covid ne permettra pas sans doute un retour à la situation d'avant, d'où des mesures urgentes pour mieux accompagner les différents acteurs concernés. Pour l'organisation onusienne, il devient aujourd'hui une urgence d'assurer une certaine résilience du tissu social et économique national. De façon plus circonstanciée, l'ONUDI veut également inciter les acteurs locaux à développer une production d'équipements de protection pour lutter contre le virus, dont les solutions hydroalcooliques, masques, lave-mains ou autres. Rappelons que déjà tout au début de cette pandémie, l'ONUDI en appui avec l'Agence internationale de l'énergie atomique avait remis un important lot de matériel didactique d'un montant global de 160 millions de francs CFA. Ce lot de matériel devra contribuer à améliorer la qualité des travaux de l'École supérieure d'agronomie EISA de l'Université de Lomé. L'économie nationale, retenez que le Togo a conclu son deuxième emprunt international, 150 millions d'euros mobilisés. C'était jeudi et passé. L'opération arrangée par la Société Générale a été appuyée par l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, qui a couvert à 100% les transactions. Comme rappel, le Togo a adhéré à cette institution récemment, c'est-à-dire en début d'année de cette année 2020. Pour Sani Yaya, le patron de l'économie du Togo, cette nouvelle levée de fonds traduit la qualité de crédit du Togo en tant qu'emprunteur international, en particulier en cette année, période de forte volatilité et de prudence accrue des investisseurs. D'une maturité de 10 ans, cet emprunt est le deuxième du genre pour le Togo. Ces ressources devraient permettre d'alléger le poids des dettes domestiques commerciales à court terme et de réduire le service de la dette de plus de 80 millions d'euros au cours des 3 prochaines années. Rappelons qu'à défaut de la garantie de la Banque mondiale, c'était l'année dernière, le Togo avait déjà également réussi son premier emprunt international, c'était en décembre 2019. Climat des affaires, le Togo revoit sa copie au niveau des tribunaux du commerce. Objectif, attirer davantage les investisseurs privés, surtout étrangers. Et comment le Togo compte-t-il le faire? Suivons ici certaines interviews de quelques spécialistes que nous avons reçus hier pour vous. Suivez plutôt. Aujourd'hui, si vous allez sur notre site internet, le www.tribunaldecommerce.tg, vous verrez que nous avons un taux de résolution des litiges de 89%. Ce qui veut dire que sur 100 affaires que nous avons reçues depuis le début de l'année,
Sur 100 affaires, 89 sont déjà sortis. Donc l'impact est vraiment significatif. La conférence préparatoire instituée par la loi nouvelle commande que le juge et les parties vérifient à l'entame du procès et pour toutes les affaires nouvelles si le tribunal de commerce qui est saisi est vraiment compétent pour régler l'affaire. Pour l'opérateur économique, c'est qu'il aura un procès rapide. Le jugement ne va plus mettre du temps pour être donné. Depuis l'assignation jusqu'au prononcé du jugement, peut-être dématérialisé, de façon que le justiciable ou bien l'avocat, l'huissier, a la possibilité d'enrôler son affaire en ligne sans se présenter sur le site du tribunal. Et après l'enrôlement des dossiers, les actes peuvent être accomplis en ligne, les pièces peuvent être déposées en ligne, les conclusions peuvent être déposées en ligne ou bien envoyées à l'adresse électronique du tribunal. Et bientôt même, nous serons en mesure de plaider à distance. Bien, les avocats seront en mesure de plaider leur dossier à distance. Même les juges qui président les audiences sont choisis par le logiciel forfaiture commercial du tribunal. Donc, le justiciable lambda, les opérateurs économiques doivent être confiants, surtout avec la nouvelle loi qui impartit des délais de traitement des dossiers, qui institue la conférence préparatoire des affaires nouvelles, sous chose de nature à garantir la transparence, l'impartialité, l'équité et la rapidité dans le traitement des dossiers. Aujourd'hui, la saisine des juridictions est beaucoup plus simplifiée. Tout se fait par voie électronique, donc le déplacement de l'avocat n'est plus vraiment nécessaire. À l'entame de chaque procédure, lorsque l'affaire est évoquée pour la première fois, l'avocat ou le justiciable assiste à une conférence préparatoire, c'est-à-dire qu'à cette audience-là, le juge est amené à se déclarer compétent ou incompétent en raison de la nature du litige qu'il a saisi. Il vérifie également les questions de preuve. Aujourd'hui, dès que l'avocat assiste à la conférence préparatoire, il a une idée claire du délai ou de la durée de la procédure et il sait à peu près quand est-ce qu'il peut prétendre obtenir une décision de justice pour son client. En tant qu'avocat, pour accéder au tribunal de commerce de Lomé, j'ai accès à mon compte sur la plateforme. Je dispose également d'un mot de passe, donc je peux enregistrer mon dossier directement sur la plateforme, l'enrôler, payer les frais d'enrôlement par tous les instruments de paiement ou les moyens de paiement électronique. Et en plus de cela, nous recevons dans notre boîte électronique le rôle de chaque audience. Donc à la fin de chaque audience, chaque avocat reçoit une notification du sort de son dossier. Il y a une certaine transparence, qui met en confiance l'avocat, son client, le justiciable qui a accès à la justice, parce que la décision qui va être rendue par le tribunal de commerce sera accessible à tout le peuple togolais. Et bien, toujours à propos de l'amélioration du climat des affaires au Togo, retenez que bientôt un portail web pour le Comité national de facilitation des transports. L'initiative consistera à concevoir un site web pour cette structure. Elle sera financée par des fonds alloués au projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce. Il s'agira de mettre en place un système de maintenance et de suivi du site. Tout ceci sera procédé selon les informations de la collecte, de l'analyse des besoins en termes d'informations relatives aux activités du Comité national de facilitation des transports. Agriculture à présent est dans le viseur du Togo, les filières café-cacao. Que retenir de l'impact du PASA sur cette culture de rente qui jadis avait fait le bonheur des producteurs dans le Grand Coteau? Sandra Ziagbe nous donne les précisions. Longtemps classés parmi les premières cultures de rente après le coton, le café et le cacao sont en train de renaître de ses cendres. Avec le projet d'appui au secteur agricole PASA, l'horizon s'éclaircit davantage. Une équipe formée des agents de l'Institut de conseil et d'appui technique I4 et l'unité technique café-cacao UTC était en tournée depuis la semaine dernière dans les zones de production.
Objectif, évaluer l'impact de l'appui du PASA financé par la Banque mondiale dans la mise en place des coopératives de pépinières professionnelles démarrées en 2019. À ce jour et selon la direction de l'UTC, 3 millions de boutures racinées sont distribuées aux producteurs pour construire les pépinières et régénérer les vieilles plantations. Dans la même foulée, 400 000 cabosses de cacao ont été aussi distribués. À ce jour, plus de 40 000 hectares de caféiers, vieilles plantations régénérées et nouvelles plantations créées et plus de 26 000 hectares pour les cacaoyers, vieilles plantations régénérées et nouvelles plantations créées. Une dynamique qui a induit un effet positif sur la production nationale. Pour rappel, le café cacao produit agricole d'exportation contribue à environ 1,2% du produit intérieur brut PIB togolais et occupe quelques 32 000 producteurs nationaux. Lancé au Togo depuis 2011, le projet PASA est présent dans plusieurs domaines, la production du riz, de maïs, du soja, d'ananas et autres. Objectif spécifique, renforcer les capacités productives des bénéficiaires du projet au sein des filières sélectionnées et de promouvoir un environnement public et privé capable d'accompagner le développement du secteur agricole au sens large. Résultat attendu, le mandat consiste à mettre en place 20 ESOP dont 10 sur la filière riz et 10 sur d'autres filières maïs et fruits et à accompagner la rizerie de Kara. Restons toujours dans l'agriculture, mais cette fois-ci plus précisément avec l'aviculture. Comment réussir la consommation du Made in Togo pour une meilleure production locale et surtout une relance du secteur avicole au Togo, pépinière d'emploi. Le gouvernement entend sévir, mais par quelle stratégie? La réponse avec Antoinette Omao Vovo. Plus d'importation de produits avicoles sans autorisation préalable au Togo. Une décision du gouvernement qui a pour finalité la promotion de la consommation des produits locaux. La filière avicole pourrait générer jusqu'à 150 000 emplois d'ici à 2025 au Togo, soit 10 fois plus que les 15 000 qu'elle compte aujourd'hui, à en croire le ministère en charge de la production animale. Cet objectif ne peut qu'être atteint que si la volaille locale est mieux distribuée et davantage privilégiée par le consommateur national au détriment des produits importés. Il faudrait aussi que les importateurs fassent plus confiance aux producteurs et distributeurs locaux. Ceci dans l'optique de faire progresser le secteur. Et parlant justement de progrès, la filière en a enregistré sur ces dernières années. De 8 millions de têtes, elle est passée à 25 millions entre 2011 et 2017. La mission aujourd'hui est d'accroître davantage ces chiffres. Nous avons pris il y a quelques jours une décision incitant les importateurs et les distributeurs à privilégier la distribution des productions nationales. Les importateurs, chaque mois, c'est plus de 30 conteneurs de 20 pays qu'ils amènent. On a de la production nationale localement disponible à des coûts très compétitifs et donc nous incitons les opérateurs économiques à soutenir ces entreprises nationales dans leur développement afin de leur faciliter le coulement de leur production pour qu'ils puissent maintenir les emplois. Si la production est distribuée, ça va inciter l'opérateur à continuer à investir et à continuer à développer la production pour que la population ait accès à des produits de qualité, à des produits sains qui sont élevés dans les règles de l'art et qui nous permettent d'avoir une sécurité alimentaire et nutritionnelle telle que voulue par les plus hautes autorités de l'État. Des fermes se créent ça et là pour soutenir cette vision du gouvernement. La ferme Terre Bénie est l'une d'entre elles. Ici, plus de 50 000 poules sont élevées. Actuellement, nous avons plusieurs bandes de poules pondeuses, des bandes qui ont déjà déclenché et des bandes qui viennent de déclencher. Nous avons 1200 plateaux par jour d'œufs. Nous avons 46 comme agents permanents et des agents non permanents, comme nous sommes en cours de chantier, les maçons, les ferrailleurs. Nous avons sur le site actuellement une centaine de personnes. Nous faisons de la provente, nous avons actuellement 3 machines de provente que nous utilisons.
Le projet consiste à ce que dans l'avenir, nous puissions agrandir la Provence pour pouvoir vraiment desservir le Togo et la sous-région. Le projet voudrait que nous élevons aussi des poules parentaux qui vont nous donner des œufs qui seront incubés et nous donneront des poulets de chair. Ces poulets de chair seront destinés à l'abattage. Donc nous avons toute cette chaîne-là sur la ferme Terre Bénie. Divers mécanismes sont mis en place pour accompagner ces initiatives et les promouvoir surtout. Il est question à présent d'asseoir des mesures urgentes à travers des contrats bénéfiques à tous les acteurs de la chaîne de valeur pour l'écoulement rapide et régulier des volailles locales. L'arrêté de non-exportation donne une bouffée d'air aux producteurs et distributeurs de volailles locales, surtout en cette période de crise sanitaire. Antoinette, merci. Maintenant, quelques brèves pour poursuivre cette édition. Un an après le premier forum Togo-Union européenne, où en sommes-nous? En effet, le Togo entend recruter 15 cabinets d'experts pour accompagner les entrepreneurs, c'est-à-dire les porteurs de projets retenus comme bancables lors du premier forum économique qu'il a organisé ici même à Lomé. Dans la même optique, les promoteurs de projets vont apprendre à nouer des contacts avec des intermédiaires non bancaires, c'est-à-dire des sociétés de crédit bail ou des fonds d'investissement. Une nouvelle banque s'annonce au Togo. L'information est tombée la semaine dernière suivant la dernière mise à jour du paysage bancaire des pays de l'UEMOA publiée par la BCEAO. En ce qui concerne le Togo, on retient d'une part qu'un seul nouvel établissement financier devrait bientôt s'implanter, à savoir la succursale de la Banque de développement du Mali, BDM, qui a en effet obtenu son autorisation d'installation. D'autre part, il est rappelé qu'African Lease Togo a obtenu son agrément en qualité d'établissement financier à caractère bancaire par arrêté ministériel en date du 16 août 2019. Enfin, la BCEAO entérine le changement de dénomination sociale de la Banque populaire pour l'épargne et le crédit ex-BPEC qui est devenue Sunu Bank par arrêté ministériel en date du 20 novembre 2019. Aucune radiation n'a été enregistrée sur la période sous revue. Il faut préciser qu'à ce jour, le Togo compte 14 banques dont 11 filiales et 3 succursales et 3 établissements financiers à caractère bancaire dont 2 filiales. Au total, au 30 mai 2020, le paysage bancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est composé de 130 banques et 21 établissements financiers. Il faut rappeler que la BPEC a achevé sa mue et est devenue Sunu Bank. L'opération de sauvetage pour une banque qui a tourné à perte de 2012 à 2016 a permis d'entamer la remise des pendules à l'heure. La banque togolaise sous-capitalisée qui devait faire face à d'énormes défis tels que les créances en souffrance portait son capital à 20,8 milliards de francs CFA pour s'aligner sur les exigences du régulateur régional. Sunu Investment Holding participera à cette augmentation de capital pour s'en offrir 65,7%. Si la BPEC n'est toujours pas sortie de la zone rouge, ses indicateurs prudentiels sont en nette amélioration d'après un de ses plus récents rapports d'activité. La marge d'intermédiaire est passée de 1,5 milliard à 2,3 milliards fin 2018. Toutefois, insuffisante pour porter les objectifs du groupe en matière de produits nets bancaires BNB. Eh bien, vous venez plutôt de suivre le sujet relatif à l'arrivée très prochaine de la nouvelle banque, Banque du Mali, comme l'indique très bien son nom. Cette banque a son siège au Mali. Restons toujours dans le domaine bancaire pour vous signaler que le groupe panafricain Ecobank et l'agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, veut apporter le soutien au Covid-19. 100 000 micro, petites et moyennes entreprises seront créées. Il s'agira d'ici à 2020.
pour la banque de l'Agence de développement d'apporter des ressources afin de garantir et de créer de nouveaux emplois sur le continent africain et de les rendre plus résistantes pour améliorer leur accès au marché. L'initiative intègre 5 piliers majeurs, à savoir l'Académie des MPME, le programme de soutien au financement des MPME, le marché des PME, le régime de micro-assurance maladie des MPME, la plateforme numérique MPME. De son côté, la Banque africaine de développement, BAD, à travers son patron, a réitéré l'engagement de son institution dans cette initiative et a spécifiquement confirmé son soutien total à la construction de la plateforme numérique au développement de contenu pour l'Académie des MPME et à la participation auprès aux MPME africaines. Nous poursuivons cette édition avec l'écho des marchés au panier de la ménagère. Quelles sont les tendances sur les marchés de référence? Je voulais parler des prix concernant les céréales sur des marchés de référence. Et précisons avec Eli Agba Nyandao. Un tour sur les marchés de référence du Togo pour constater les prix des céréales et du gari. Le bol du maïs dans la région maritime est à 400 francs CFA. Dans les plateaux, 300 et 325 francs CFA. 350 et 375 francs CFA dans la région centrale. À Kara, le bol du maïs est à 375 francs et 450 francs CFA. Entre 325 et 375 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 360 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. 800 dans la région maritime, 500 et 550 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du sorgho est à 625 francs et 650 francs CFA. À Kara, entre 600 et 750 francs et dans les savanes, entre 550 et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 634 francs CFA. Le prix du bol du haricot est à 1200 francs dans la région maritime, 1000 francs et 1100 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, il est à 1100 francs et 1200 francs CFA. À Kara, entre 1200 et 1400 francs CFA. Dans les savanes, entre 1100 francs et 1250 francs CFA, soit une moyenne nationale de 1156 francs CFA. Poursuivons toujours ce tour, mais cette fois-ci pour connaître le prix du bol du mil. Dans la région maritime, 700 francs. Dans les plateaux, 850 francs et 900 francs CFA. 650 francs dans la région centrale. À Kara, il est à 600 francs et 650 francs CFA et dans les savanes, 600 et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 679 francs CFA. Pour clôturer ce tour, on découvre le prix du bol du gari. 1100 francs dans la maritime. Dans les plateaux, entre 500 et 600 francs CFA. 500 et 550 francs CFA dans la région centrale. À Kara, le bol du gari est entre 500 et 700 francs et enfin, dans les savanes, il est entre 600 et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 642 francs CFA. C'est ce qu'on pouvait retenir comme prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Monsieur, c'est avec ce tour dans les marchés de référence que nous prenons congé de vous. Prochain rendez-vous mardi à 20h50 pour d'autres informations. Bonne suite de le programme. Au revoir et à mardi prochain.